Bienvenue sur l'île de Ré, ce petit paradis de Charente-Maritime. Un paradis dans lequel les chats errants ont décidé d'élire domicile, comme on les comprend. À Saint-Martin-de-Ré, comme dans les autres communes de l'île, les chats soncoliers se sont appropriés les jardins et les ruelles à la recherche de nourriture. Alors, pour leur venir en aide, Michel a créé en 2005 l'association L'Île aux Chats. Accompagnée de Béatrice, sa vice-présidente, elle entame son tour quotidien des différents points de nourrissage. Pour moi, ce ne sont pas des chats sauvages, ce sont des chats en souffrance, qui ont été ou abandonnés ou le laxisme de précédentes mairies. Parce que s'il y a autant de chats, c'est que les mairies n'ont pas fait leur boulot en temps utile. Donc on gère presque au jour le jour certains endroits. Dès que nous voyons des chats que nous ne connaissons pas, bon, on les nourrit pour les apprivoiser, c'est obligatoire. Et puis ensuite, on les fait tout de suite stériliser. Chaque chat a un prénom dans un endroit précis. Et on fait attention à ce qu'un tel ou tel soit toujours en bonne santé. Donc voilà notre rôle. On aide les communes à ce qu'il y ait un nombre limité de chats. Et je crois qu'on y arrive, mais avec beaucoup de mal quand même, parce qu'il y a toujours des gens qui abandonnent leurs chats, qui ne sont pas stérilisés, et ça recommence. Elle ne mange pas de croquettes, elle mange plutôt tout ce qui concerne les boîtes. Elle a bon appétit ou pas? Elle n'a pas un très bon appétit, elle voudrait manger et elle ne mange pas de croquettes déjà. Elle mange des terrines ou... C'est grâce au soutien de leur vétérinaire que nos bonnes dames de l'île de Ré soignent les chats qu'elles réussissent à attraper. La vie en liberté est malheureusement propice à l'apparition de maladies. Douloureux de l'affection. Oui, sûrement. Alors la pathologie est dominée par les traumatismes, que ce soit les accidents de la route ou des bagarres, des conflits entre congénères. Et puis la pathologie est aussi dominée par des grandes infections virales, coryza, typhus ou leucose. C'est vrai qu'une surpopulation de chats errants notamment entraîne des problèmes de santé publique, puisqu'on retrouve principalement cette concentration près des cantines scolaires, près des hôpitaux, près des marchés. La stérilisation est indispensable pour gérer donc cette surpopulation, d'autant plus que l'ovulation étant provoquée par la saillie, eh bien, presque à chaque fois qu'il y a une saillie, il y a fécondation, avec donc des portées de 4, 5, 6 chatons. La période de repos sexuel est assez courte chez la chatte, ce qui fait qu'il peut y avoir effectivement des nombres de portées importants tout au long de l'année. Depuis 4 ans qu'elles arpentent matin et soir les rues piétonnes, Michel et Béatrice ont tissé de véritables liens avec les riverains. Certains sont d'ailleurs devenus des membres très actifs de leur association. Bonjour Céline, comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va? Alors, Tao? Il y a Tao qui est là. Oh oui, il est magnifique. Voilà. Bonjour mon Tao, tu vas bien? Céline nous aide depuis à peu près 2 ans et demi à nourrir beaucoup de chats. Et puis bon, alors Céline joue maintenant les familles d'accueil. Et avec Tao, on a pu le récupérer il y a 1 mois. Et il est maintenant chez Céline en attente de famille adoptive. Chacun s'adapte à l'autre. C'est toujours une nouvelle expérience en fait. C'est des nouvelles habitudes à prendre pour lui et pour moi aussi. Parce que c'est des chats qui en général n'ont jamais vécu en intérieur. Donc c'est beaucoup de patience et beaucoup de présence. Il y a certains chats de toute façon, je pense, qui ne pourront jamais être adoptés et vivre avec l'homme en intérieur. Mais d'autres, il y a un lien qui se crée. Et il y a des caractères qui ressortent et on voit les chats qui ont envie de plus. Donc ceux-là, on les prend, on les met dans la maison, on les sociabilise et par la suite, par chance jusqu'à maintenant, ils ont tous été adoptés. D'autres habitants ont même accepté que Michel nourrisse les chats libres dans leur jardin. Cela évite de laisser la nourriture en pleine rue et d'exciter quelques esprits chagrins qui voient d'un mauvais œil cette présence féline. Ah, c'est gentil. Alors j'appelle ça un steak tartare, parce que c'est un mélange de croquettes et de viande. Quoi qu'ils vous demandent, vous êtes prêt à tout pour eux? Il faut quand même pas exagérer, mais c'est vrai que je fais beaucoup de sacrifices pour eux. Je voyage moins, oui, tout est concentré autour d'eux et quelquefois c'est un peu lourd.
moralement, émotionnellement, physiquement même. Quand c'est en plein hiver, on donne à manger, qu'il fait vraiment très froid, et qu'il pleut et tout ça, et que le matin, quand même, il faut y aller, faut y aller. Qu'est-ce qui donne la force de continuer dans ces moments-là? Moi, je déteste perdre. C'est l'orgueil, tout simplement. Péché d'orgueil. Quand on commence quelque chose, il ne faut pas l'abandonner. Bon, t'as bien mangé, mon chou. Pour pallier le manque de familles d'accueil, l'association a récemment construit un enclos installé provisoirement dans le jardin de l'un des bénévoles. Cette structure a coûté cher, mais elle était absolument nécessaire. Ça a été quand même des gros travaux. Bon, je sais pas, je crois que c'est aux alentours de 2000 € d'investissement quand même. Donc pour nous, c'est important. On essaie de communiquer justement pour ça. Sur notre site internet, on fait des petits articles. On essaie de vendre des choses comme par exemple des tableaux qui représentent nos chats de Saint-Martin justement. Et puis tout un tas de démarches pour avoir des adhésions, pour avoir des dons. C'est un combat quotidien ça. Ouais. Viens. Allez les chats. Dans son combat quotidien, l'île aux chats peut aussi compter sur le soutien de la nouvelle équipe municipale. La mairie vient d'ailleurs d'augmenter la subvention de l'association, bien consciente de la mission d'intérêt général que celle-ci remplit. Nous sommes des petites municipalités, nous n'avons pas bien entendu toutes les possibilités de grandes villes avec fourrières, etc. Donc il est évident qu'une association comme l'île aux chats nous donne un sérieux coup de main pour ça. On a réfléchi justement sur les possibilités de terrain, mais parfois les règles d'urbanisme chez nous sont tellement contraignantes qu'on arrive parfois de difficulté en difficulté. On avait trouvé une solution, mais on était près d'une réserve de chasse. Mais tout se solutionne. Et de toute façon, on les épaulera jusqu'au bout pour avoir éventuellement une chatterie. Et c'est notre rôle d'ailleurs. Si une municipalité ne soutenait pas ces associations, je pense qu'on n'aurait plus rien à faire ici. Au revoir les chats. À demain. Dans l'attente d'un véritable lieu d'accueil, les bénévoles prennent en charge eux-mêmes les félins. C'est le cas de Jacqueline, la plus âgée des adhérentes, mais aussi l'une des plus dévouées. Jacqueline fait partie de mes anges gardiens. Et vraiment, grâce à elle, on a sauvé des tas de chats, vraiment. On a des exemples de vies sauvées et en plus des très très belles adoptions. Et vraiment, sans Jacqueline, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y a deux choses qui me motivent beaucoup. C'est la détresse animale, qui est une détresse qui compte énormément dans notre société. Les animaux sont presque des jouets pour beaucoup de gens, et c'est dramatique. Et puis l'envie d'être utile à quelque chose, à la fin de vie. Voilà, c'est les deux motivations principales. Tous les chats viennent vers vous quand ils sentent qu'ils sont acceptés. Dès l'instant qu'ils comprennent qu'ils ont trouvé un refuge, de l'affection, de la nourriture, bien sûr. Là, il a trouvé une maison avec des coussins, des caresses, de la nourriture, de la chaleur. On y arrive toujours, toujours. On ouvre sa porte, on ouvre son cœur, on ouvre, puis voilà, c'est tout, on réfléchit après. Ainsi va la vie de ces félins insulaires. Nous étions sur l'île de Ré.